Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour à tous, j'espère que ça va pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto et on va parler de staking sur Ledger. Alors, pourquoi Ledger? Parce qu'il existe pourtant d'autres wallets non custodiales qui permettent des sécurités comme ça, comme Trezor ou autre. Ledger, elle permet le staking de DOT sur la blockchain. Donc là, je vais vous faire un tuto pour vous apprendre à faire du staking on-chain sur Polkadot. L'avantage de le faire sur la blockchain, c'est que vous participez à la sécurité du réseau. C'est la méthode qui est la plus sécurisée de toutes. Et 3, c'est aussi la plus rentable. C'est-à-dire que c'est celle qui va vous apporter les meilleurs rendements. Et dans la vidéo, au moment où il faudra choisir les validateurs, je vais vous expliquer le tips ultime pour avoir le meilleur rendement possible. Et ça, c'est ma petite botte secrète. Pourquoi je refais le tuto? C'est le tuto ultime 2023 et plus, parce que j'avais fait un tuto pour staker du DOT il y a 1 an et demi. Et depuis ce temps-là, de l'eau a coulé sous les ponts, il y a eu des nouvelles choses. Et surtout, on a pris de l'expérience. Et donc, je vais couper le tuto en 2 parties. Donc, ça sera un big tuto. Il faudra bien que vous regardiez en bas dans les chapitres ce qui vous intéresse vous. Je vais commencer à faire le tuto pour ceux qui ont 200 dots ou plus. Notez que ce montant est variable. Je vais vous montrer à un moment comment on fait pour voir quel est le minimum de dots pour pouvoir mettre en staking. Et dans une deuxième partie, je vais refaire un tuto, toujours dans la foulée. Et là, je vais expliquer à partir de 1 dot comment on fait pour staker à partir de 1 dot. Donc là, il n'y aura plus de minimum possible. Donc écoutez, je vous propose d'aller directement sur mon PC. C'est parti. Pour commencer, il y a 2 prérequis. Le prérequis, c'est d'avoir déjà un wallet. Si vous ne savez pas comment on installe le logiciel polkadot.js.org qui est en haut à droite, dans ce cas-là, je vous mets dans la description, il y a plusieurs tutos. Il y en a un qui s'appelle installer le web wallet officiel polkadot.js et il y en a un autre qui est comment déposer du DOT sur une ledger. Donc là, je pars du principe que vous avez déjà une adresse, que vous avez des ledgers ou une ledger, ça suffit bien sûr, et qu'il y a déjà des dots sur une adresse. Donc en fait, le prérequis, c'est qu'il faut une ledger et une deuxième adresse qui va servir de contrôleur. La deuxième adresse, ce dont je parle, c'est en haut à droite de l'écran. Le web wallet dont je vous parlais juste avant, il faut que vous ayez déjà une adresse sur laquelle il y a quelques dots. 2 dots suffit. Deuxième prérequis qui est très important, sur chacun des portefeuilles que vous allez utiliser, il faut 1 dot dessus. Pourquoi? Parce que il y a un mécanisme qui est fait sur Polkadot qui est spécifique à cette blockchain, c'est que si votre wallet passe en dessous de 1 dot, et dans ce cas-là, les poussières de dot disparaissent et vont à la trésorerie de Polkadot, et donc du coup, vous perdez votre dot. Alors, ça reste votre adresse, mais c'est un mécanisme qui est volontaire pour éviter qu'il y ait plein d'adresses qui sont en souffrance dans le réseau et qui servent entre guillemets à rien. Ça permet de désengorger le réseau. Donc, très important, ça s'appelle l'existential deposit. Il faut toujours avoir plus de 1 dot tout le temps sur votre adresse. Pourquoi? Sinon, elle est considérée comme morte et donc vous perdez les poussières. C'est pas dramatique dans l'absolu. C'est juste que vous allez perdre des poussières et vous n'allez pas comprendre pourquoi. De toute façon, au moment où vous envoyez des transactions, il y a toujours une petite option qui permet de dire et qui est par défaut, qui vous garde toujours 1 dot et ça vous bloque la transaction si vous arrivez à moins de 1 dot. Et vous pouvez décocher cette option pour pouvoir vider votre wallet si vous en avez envie. Donc là, on commence. Vous prenez votre ledger, vous la branchez à votre ordinateur, vous la connectez au logiciel Ledger Live. La première chose qui est très importante, ça c'est pour les nouveaux et aussi pour les anciens, si vous avez déjà installé ça il y a longtemps, ce qu'il faut faire, c'est systématiquement mettre à jour 2 choses. Mettre à jour le logiciel et mettre à jour le logiciel qui a à l'intérieur de la clé. Donc pour ça, vous allez dans le menu My Ledger, donc vous validez. Vous allez dans le menu My Ledger et puis dans Application installée. Là, vous voyez que vous avez votre application installée. Moi, elle est à jour. Si vous, elle n'est pas à jour, dans ce cas-là, vous aurez un petit bouton Mettre à jour. Et si vous êtes nouveau, vous n'avez rien de tout ça. Dans ce cas-là, dans Catalogue d'applications,
vous allez taper la dot et vous allez voir apparaître Polkadot. C'est bien le rose, hein, c'est pas Polkadot XL, ça c'est autre chose. Donc il faut bien prendre celui-là qui est pris en charge, vous l'installez et une fois que c'est installé, vous ajoutez un compte et le compte apparaîtra ici. Donc là, vous verrez apparaître un compte avec 0 dot et dessus, évidemment, il faudra rajouter des dots dessus et ça sera ces dots-là que vous mettrez sur la ledger, c'est ceux-là qui seront en staking. La deuxième adresse dont je vous parlais, qui est l'adresse contrôleur que vous avez déjà à part l'intermédiaire du web wallet, celle-ci, elle va juste servir à exécuter des commandes sur le ledger. En fait, c'est une sécurité supplémentaire. Donc vous avez le contrôleur, c'est-à-dire celle qui va contrôler la ledger, et puis 2, vous avez les montants que vous allez mettre en staking qui est, elle, dedans, dans la clé. Et ces dots-là, c'est ce qu'on appelle un stash. Donc le stash, c'est la ledger, et le contrôleur, c'est ce qui permet d'envoyer des commandes dessus. Donc c'est une autre adresse. Donc cette adresse-là, s'il vous plaît, faites attention quand vous l'avez. Cliquez bien sur exporter, sauvegardez-la sur une clé USB. Les 12 et les 24 mots que vous avez, notez-les bien quelque part. Sécurisez bien ça chez vous parce que vous en aurez besoin et si vous le perdez, ça complique beaucoup les choses. Sur Ledger, il y a moins ce problème-là puisque logiquement, si vous avez suivi le tutoriel d'installation de Ledger, ça je pars du principe que vous connaissez déjà, dessus vous avez une petite feuille et dedans vous avez noté les codes. Eh oui, je vous montrerai, je vous montrerai pas, mais c'est de l'autre côté, moi il y a mes 24 mots. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez donc votre contrôleur qui est ici, mais vous n'avez pas la ledger. Donc, pour aller chercher la ledger et la faire afficher dans polkadot.js, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans le menu Setting. Donc, moi, je l'ai mis en anglais parce que j'ai l'habitude de le mettre en anglais, mais si vous voulez, une fois que vous avez cliqué sur Setting, vous pouvez le mettre en français si vous en avez envie. Déjà, ici, je tiens à vous dire que il faut utiliser Google Chrome. Parce que si vous commencez à utiliser Safari, Firefox, le truc d'Internet Explorer, je ne sais plus comment ça s'appelle, et vous allez avoir des difficultés et c'est possible que ça ne le reconnaisse pas. Donc s'il vous plaît, utilisez Google Chrome, ça sera beaucoup plus simple dans votre utilisation. D'ailleurs, on le voit, c'est écrit là dans Manage Hardware Connection. Vous voyez que par défaut, il y aura écrit ça. Il y aura écrit Do not attach ledger device. C'est-à-dire ne pas prendre en compte la ledger. Là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez changer ça et vous allez mettre attache ledger via web USB. Pourquoi ? Parce qu'elle est connectée avec votre clé USB. Chrome recommended. Donc ils disent bien Google Chrome est recommandé. Bien sûr, c'est pas obligatoire, mais si des fois vous verrez des trucs qui s'apparaissent pas et tout, c'est parce que vous n'êtes pas sur Google Chrome. Donc vous le faites. Et en bas à droite, vous appuyez sur Save. Et avant d'appuyer sur Save, vous vous connectez sur le logiciel Polkadot de votre Ledger. Donc, vous avez le petit logo Polkadot qui est dessus, puisque comme je vous l'ai dit juste avant de l'installer. Donc, il est installé, vous le cliquez 2 fois dessus. Et une fois que vous allez cliquer 2 fois dessus, vous allez actualiser, vous allez avoir le bouton Save qui apparaît. Moi, il n'apparaît pas parce que je l'ai déjà fait juste avant. Donc, vous pourrez le sauvegarder. Vous avez bien ouvert le logiciel Polkadot de votre Ledger. Et puis après, quand vous allez dans Account, donc dans Compte, vous cliquez dessus. Ça n'apparaît toujours pas. C'est normal. Maintenant, il faut aller chercher l'adresse qui est dedans. Donc pour ça, vous avez un petit menu qui est là qui s'appelle Add via Ledger. Donc Ledger. Vous cliquez dessus. Et là, vous lui donnez un nom, n'importe lequel. De toute façon, ce nom-là, il peut changer plus tard. Vous pouvez l'appeler. Moi, je vais l'appeler NonoStash. Voilà, comme ça. Oh, je vais même faire mieux que ça. Je vais l'appeler Nono Ledger. Voilà. Nono Polka France Ledger. Voilà, je fais Save, on sauvegarde. Là, il va chercher dessus. Donc, notez bien que si vous mettez trop de temps, notez bien qu'il faut toujours que vous ayez ouvert l'application Polkadot dans la Ledger. Vous allez avoir ce petit menu qui apparaît. Vous faites Connexion. Vous validez. Et là, votre adresse apparaît. Donc, elle est vide, c'est normal. Elle est vide. Donc là, il y a 0 dot, mais dessus, sur cette adresse-là, donc là, c'est bien cette adresse de votre clé. Dessus, vous pouvez cliquer là, vous avez l'adresse, donc vous pouvez copier l'adresse. Ça, vous pouvez aussi le faire directement sur votre logiciel Ledger Live.
Mais moi, je suis un puriste, je fais tout sur Polkadot. Donc ça, si vous voulez la remplir, ben dans ce cas-là, pour aller retrouver votre adresse, vous cliquerez sur recevoir. Mais moi, j'utilise ça, comme je viens de vous montrer, ça fonctionne très bien. Donc, maintenant que ma Ledger est connectée à Polkadot.js, il faut que je mette des dots dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que, vu que j'ai déjà 4, comme vous pouvez le voir à l'écran, 4,3 dots sur mon autre adresse, je vais envoyer 2 dots sur ma Ledger que je vais ensuite mettre en staking. Donc, pour ça, je clique sur Send. Là, je vais chercher, donc, Send à partir de mon compte NoNoController. Donc, ça, c'est bon, on voit bien le solde qu'il y a dessus. Et je l'envoie à... Et là, vous pouvez soit copier-coller une adresse, soit aller chercher l'adresse qui est directement connectée. Donc moi, elle est directement connectée, je ne vais pas la recopier, mais dans ce cas-là, vous cliquez, c'est bon. Vous mettez le montant que vous voulez mettre. Donc rappelez-vous toujours, je vous l'ai dit au début, mais rappelez-vous toujours un dot existential deposit. Toujours un dot qui va rester même une fois que vous aurez staké. Donc admettons que vous voulez mettre en staking de 200 dots, il faudra en envoyer 201 et des brouettes pour les poussières, pour les frais de transaction. Donc envoyez, si vous voulez en mettre, mettez-en toujours 2 de plus que ce que vous avez envie de mettre en staking. Donc si vous voulez stacker 200 dots, mettez 202 dots, comme ça vous êtes tranquille. Moi, je veux stacker juste un dot, donc j'en envoie 2, plus les frais de transaction, donc je vais en envoyer 2,1. Ou 3, comme ça on est tranquille, mais je vais en envoyer 2,1, ça suffira très bien. Et ce que je vous disais au début, comme il disait toujours existential deposit, toujours garder un dot sur mon adresse d'origine, c'est ce que je vous disais, l'option est toujours cochée. Si vous la décochez et que vous envoyez un montant qui fait qu'à la fin il vous reste moins de 1 dot, dans ce cas-là faites gaffe parce que si vous reste 0,9 dot, les 0,9 disparaissent et ça va à la trésorerie de Polkadot pour éviter d'avoir des wallets qui dorment comme ça. Donc la sécurité c'est ça, si vous l'enlevez, ça en fait vous allez juste dire, ça on l'enlève juste pour vider un wallet et dans ce cas-là vous enlevez la totalité et ça après vous pouvez le faire. Mais laissez-le cocher, vous gardez toujours un dot, comme ça vous serez tranquille. Make transfert, donc on envoie, là il met les frais 15 millidots, donc c'est des poussières. Vous faites signer et envoyer. Là, il vous demande le mot de passe, donc je mets mon mot de passe. Et là, je mets Remember my password, comme ça, je sais que pendant 15 minutes, il va retenir mon mot de passe. Donc je signe et je valide. En haut à droite, on voit, ça met entre 6-7 secondes. Donc là, vous voyez, c'est fait. Donc on voit que ma nouvelle adresse a bien reçu. Ma Ledger maintenant possède 2,1 dot. Et mon autre adresse, où il y en avait 4 et quelques, et maintenant il n'y en a plus que 2,18. Donc là, je vous ai appris à envoyer des dots. Ça, vous pouvez le faire à partir d'un exchange. Si vous avez de la monnaie sur un exchange, style Kraken, Coinbase ou autre, dans ce cas-là, vous faites un retrait. Et au niveau du retrait, vous allez bien prendre l'adresse de votre Ledger et vous allez envoyer les fonds dessus. Si vous n'avez rien sur l'autre adresse, il faudra en envoyer un petit peu. Donc ce que vous faites, vous les envoyez, vous faites un retrait, vous envoyez dessus. S'il vous plaît, très important, très 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 important, au moment où vous faites ça, si vous faites un retrait, sélectionnez bien le bon réseau. Parce que sur des échanges, ils vous proposent plein de réseaux différents, mais nous, le réseau, c'est Polkadot. Donc quand ils vous demandent quel réseau, vous mettez dot. Parce que, par exemple, sur Binance, il peut vous mettre le B-dot. Si vous envoyez du B-dot sur votre adresse, vous vous embarquez dans des galères inimaginables. Donc, s'il vous plaît, le bon réseau sur la bonne adresse. Le bon réseau sur la bonne adresse. Donc là, l'adresse, c'est une adresse Polkadot. Les adresses Polkadot commencent par 1. Et donc, ça, c'est un moyen mémotechnique d'éviter de vous tromper. Et donc, vous envoyez vos tokens dessus. Et là, vous êtes tranquille. Donc là, maintenant, c'est bon. Vous avez des dots sur mon contrôleur et il y a des dots sur ma Ledger. Et donc, maintenant, je vais mettre en staking un dot sur les deux. Donc, c'est parti. On commence maintenant pour le staking. Pour faire ça, notez que c'est très, très, très important. Quand vous le faites, à partir du moment où vous bloquez des dots, si vous voulez les débloquer, il y a 28 jours pour pouvoir les débloquer. Donc c'est une décision qui est quand même importante. Vous vous engagez pour un certain temps quand vous faites ça. C'est rentable, mais quand vous voulez sortir, vous devrez attendre les 28 jours. Donc pour faire ça, vous allez dans Network, Staking, après là, ils vont vous mettre Overview, il va vous montrer plein de validateurs et tout, mais nous on va dans Account, donc dans votre compte, et dedans, il n'y a rien. Ça veut dire que vous devez
mettre en bounding, c'est-à-dire vous devez mettre vos dots disponibles pour le staking, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de bloquer vos dots. Et pour faire ça, vous allez devoir les mettre en stash. C'est ce que je vous disais au début, la ledger, c'est le stash. Donc vous allez cliquer sur stash. Et dans stash, vous mettez le stash account, vous mettez bien l'adresse où vous voulez que vous allez vouloir mettre en staking. Donc là, moi, j'utilise Ledger, mais s'il y en a qui n'ont pas de Ledger et qui veulent faire ça juste avec 2 adresses de Polkadot.js, c'est tout à fait possible. C'est exactement la même procédure. Donc là, stash account, vous mettez la Ledger. Donc là, vous voyez, c'est pas bon. Il faut bien le modifier. Vous prenez, vous sélectionnez, vous mettez Nono Polka France Ledger. Donc moi, c'est ma Ledger dans stash account. Et dans le contrôleur, donc l'adresse qui va contrôler et envoyer des commandes dessus, là, vous mettez votre adresse Polkadot.js, comme moi j'ai fait, Nono contrôleur. Et là, il vous demande la valeur que vous voulez mettre en bounding, blocage, pendant 28 jours. Donc attention, c'est le moment critique. Vous voyez bien en dessous, la durée de blocage sur la blockchain est de 28 jours. Donc le jour où vous les débloquez, derrière, il y a 28 jours d'attente pour pouvoir les réutiliser, les revendre ou faire ce que vous voulez avec. Donc moi, je vais en bloquer un pour les biens du tuto. Donc je bound un dot. Donc j'appuie sur bound. Et là, il vous met qu'il y a toujours des frais. Donc oui, notez bien toujours plus de 1 dot qui reste sur votre adresse. Et là, il vous me demande de valider. Donc je valide. Là, sur votre clé, il vous dit, il y a écrit staking bond. Donc vous cliquez sur la droite. Contrôleur 1 sur 2. Et là, il vous met l'adresse du contrôleur. Donc vous cliquez encore à droite, il vous met contrôleur 2 sur 2, donc la fin de l'adresse. Vous cliquez encore à droite. Et là, il vous met le montant que vous allez mettre en stash, donc pour bloquer, que vous allez bloquer. Donc là, il y a écrit bien dot 1, flèche de droite, payer staked, donc ça c'est bon, approve, flèche de droite. Donc là, il vous propose approve. Et si vous appuyez sur la droite, il y a écrit reject. Donc moi, je reviens à gauche et j'appuie 2 fois sur les 2 boutons pour approve. Vous faites ça. Et là, en haut à droite, la commande est envoyée directement sur la blockchain. Et là, hop, ça y est. Donc à l'écran, vous avez bien le stash Nono Polka France Ledger et le 2, le Nono contrôleur 1 dot. Donc maintenant, j'ai 1 dot qui est bloqué sur la blockchain. Mais c'est pas tout. Là, on a fait la moitié du boulot. Maintenant, et ça va être ça, tout l'enjeu, c'est que vous devez nominer des validateurs. C'est que vous avez mis 1 dot qui est prêt à être stacké, mais vous allez devoir l'affecter à un validateur, et c'est lui, ce validateur, qui va vous reverser les commissions, c'est-à-dire les montants de dot que vous allez mettre. Donc là, notez que ce que je fais, quand je mets 1 dot en staking, notez que ça marchera, mais je vais rien recevoir du tout, puisque comme je vous disais, il faut un minimum de dot. Et là, en ce moment, on est entre 190 et 200 dots. Ce montant est flexible, il peut augmenter, et ce montant, vous pouvez le retrouver sur ce site qui est staking.polkadot.network. Mettez-le en favori. Si vous voulez, moi je vous le remets dans la description. Et ça, il faut absolument le garder. Il vous emmène de base sur cette page. Et là, cette page-là nous intéresse peu. La page qui nous intéresse, c'est la page Nominate. Et dans Nominate, il y a les informations qui nous intéressent. Donc là, il nous dit clairement, en ce moment, le minimum à mettre en bounding, donc le bouton bound que j'ai fait avant, le minimum pour être actif, c'est 191,678 dots. Donc ce que je vais faire là, ça va marcher, sauf que je vais recevoir 0 récompense parce que j'ai pas ce minimum qui est inscrit là. Et donc quand vous allez le faire, avant de le faire, vérifiez bien le montant de dot que vous allez mettre en bounding. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez mis vos dots en bounding, donc plus de 191, etc., une fois que c'est fait, ils apparaîtront là. Et maintenant, il va falloir nominer un validateur. Donc vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton Nominate, mais c'est pas pratique parce qu'on ne voit pas les données. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vous redonne l'autre outil pour sélectionner des bons validateurs. Il y a 2 moyens de choisir des validateurs. Et là, c'est la méthode ultime pour avoir les validateurs qui payent, et qui payent bien. Parce que le but du tuto, c'est que vous soyez
que vous ayez un maximum de récompenses et que vous soyez content. C'est ça mon but, c'est que vous soyez content. Donc pour ça, vous allez dans Target, le menu Target, et là, il va vous afficher des validateurs. Vous attendez un petit peu parce que c'est souvent un petit peu long parce qu'il va chercher toutes les données. De toute façon, je vous montrerai un site juste après. Il va falloir utiliser les deux. Voilà, là, il vous affiche les validateurs qui sont classés par ordre de return, c'est-à-dire le taux de rendement en dot. C'est pas en dollars, c'est en dot que vous êtes payé. Donc si vous mettez 100 dot à 16%, à 16,91%, ça veut dire que si pendant un an ce taux reste stable, ça veut dire qu'en un an, vos 100 dots se transforment en 116,91 dots. Donc là, en ce moment, le rendement, il est là. Vous pouvez voir le nombre de jetons DOT qui sont stackés sur ce menu-là, le rendement moyen qui est là, et les validateurs qui... Il faut absolument choisir un validateur qui a plus de 1,8 million de DOT. C'est très important, parce que si vous choisissez un validateur qui a moins, il ne va pas être élu. Et si vous choisissez un validateur qui n'est pas élu, vous aurez 0 récompense. Donc là, vous pouvez voir et vous pouvez sélectionner en fonction des menus qui sont là. Mais moi, mon conseil que je vous donne, maintenant ça fait 1 an et demi d'expérience, je fais du staking tous les jours, j'ai des dots. Tous les jours, j'ai des dots qui tombent. Et je peux vous dire que ceux qui s'affichent là, à cet écran, ce n'est pas forcément les meilleurs validateurs. Même s'ils affichent le plus gros taux de commission. Pourquoi ? Parce que s'il affiche le plus gros taux de commission, il prend juste en considération la dernière ère. Et si vous regardez bien et vous cliquez sur les statistiques du validateur qui est censé vous payer entre guillemets le plus, et ben en fait vous voyez que là c'est les rewards qui sont distribués. Mais en fait vous voyez que il a distribué des rewards à l'ère numéro 903, il a distribué des dots à l'ère numéro 902, mais avant ça il a rien distribué du tout depuis l'ère 881. Donc en gros, ce validateur-là, même s'il affiche le taux de commission le plus élevé, il faut surtout fuir, il faut surtout ne pas le prendre. Et moi, mon conseil numéro 1, c'est de prendre un validateur qui paye. Et quand je dis qui paye, il faut prendre un validateur qui paye tous les jours. Tous les jours, il faut que vous ayez des dots. Si vous n'avez pas des dots tous les jours, passez votre chemin. Le stacking, c'est bien, etc. Mais on est là quand même pour une raison, c'est pour le rendement. Enfin, je pense que c'est pour ça que vous faites ça. Donc, si vous choisissez un validateur comme ça, un peu en mode random, vous n'allez rien recevoir et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et ça, c'est des questions qu'on reçoit beaucoup. Donc, ma méthode ultime pour choisir un bon validateur, là, vous voyez que c'est un peu galère pour revenir en arrière et tout. Donc, la méthode, c'est ce qu'il faut faire, c'est que vous revenez sur le site que je vous ai donné avant. Et là, on va chercher la pépite. Voilà. Là, on cherche le meilleur validateur qui va nous payer tous les jours. C'est ça que je veux, c'est que vous receviez des dots tous les jours. Donc, minimum de dots, c'est écrit là. Une fois que vous avez ce minimum-là, si en cours de route, le montant augmente, mais vous pouvez rajouter des dots en plus. Mais maintenant, pour trouver la pépite, vous allez dans Validator. Et là, on va commencer à chercher les les validateurs qui payent et qui payent tous les jours. Donc là, je vous montre ça. Donc vous pouvez, dans ce menu, choisir différents outils. Donc là, il faut absolument cliquer sur celui-ci, 100% commission. Parce que les validateurs, ils prennent un pourcentage de commission. Et si vous descendez, vous allez tomber sur tous les validateurs Binance 1, Binance 2, Binance 3, Binance 4. Et ça, c'est des validateurs qui ont mis 100% de commission. Donc si vous mettez en staking vos dots dessus, vous allez recevoir 0 reward, puisqu'en fait, c'est le validateur qui va tout garder. Donc là, lui, il vous enlève les validateurs qui ont mis 100% de commission. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'en fait, ils ont assez de dots eux-mêmes pour pouvoir remplir un validateur et avoir les 1,8 million de dots. Donc eux, ils n'ont pas besoin de vous. Donc ils mettent 100% de com. Et s'il y a si quelqu'un a le malheur de sélectionner ce validateur-là en pensant que c'est un bon, mais en fait, vous allez avoir 0 reward. Ça, c'est un piège. Donc vous cochez bien 100% de commission. Vous cochez bloqué de nomination. Vous cochez missing identity. Ça veut dire que si le validateur n'a pas d'identité, on ne le prend pas. On ne prend aucun risque. On prend que de la qualité. Et là, vous pouvez mettre active low commission si vous voulez. Et vous enlevez les validateurs inactifs. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un qui est actif. Et vous voyez en vert actif, actif, actif. Et on voit le nombre de dots qu'ils ont. Donc notez bien, il faut qu'ils aient toujours plus de 1,8
millions de dots, mais il ne faut pas qu'ils en aient trop non plus, parce que quand je reviens dans le menu là, il me mettait que le montant moyen est de 2 millions. Donc s'il y a un validateur qui a 2,3, 2,4 millions, bah, c'est pas forcément bon, parce que du coup le taux de rendement il va baisser, puisque en fait il distribue toujours les mêmes rewards en même temps à tout le monde. Donc le truc c'est, ça ce montant-là de toute façon il est variable, c'est pas ça qu'on va regarder. Nous on veut un validateur qui paye tous les jours. Donc ça c'est facile pour chercher ça. Ce que vous faites c'est qu'il y a trois petits traits là, et vous cliquez dessus et vous avez les metrics. Donc vous faites View Metrics et là vous voyez que celui-ci il paye tous les jours. Donc ça c'est un validateur qui peut être intéressant. Notez que, attention, quand vous avez les montants en rouge, ça veut dire que c'est des validateurs qui sont oversubscribed. Ça veut dire qu'il y a trop de monde dedans. Donc, un validateur, il peut accepter que 256 personnes qui veulent mettre en staking. Donc, s'il y a trop de monde dedans, vous pouvez quand même le sélectionner. Vous pouvez quand même, vous, être élu. Mais pour être élu, il va falloir avoir plus que le 256e nominateur. Et ça, vous pouvez le voir dans le menu Overview. Par exemple, si on va faire l'exemple, par exemple, celui-là que je connaissais pas, le premier que j'ai pris au hasard, le SNZ Pool-1, on va le rechercher, il est là. Et bien en fait, on voit qu'il y a bien 256 personnes dessus, taux de commission 1%, donc ce validateur est intéressant, il paye tous les jours, ça c'est un bon plan. Je le connaissais pas, mais je pourrais à la limite même l'utiliser. Mais par contre, comme il est, vous voyez le petit bouton rouge là, il est oversubscribe, ça veut dire que pour pouvoir être vous dedans nominé et pouvoir recevoir les récompenses, il faut que vous ayez plus que le dernier, puisque un validateur peut accepter 256 personnes. Donc si vous êtes 257e, vous aurez 0. Donc, un piège encore, on fait gaffe à ça. Donc vous regardez le dernier, vous descendez tout en bas et vous voyez que le dernier dedans a 242,96 dots. L'avant-dernier 243, 243,31, etc. Donc là, même si le minimum que je vous avais dit dans le menu Nominate est de 191,678, mais en fait, si vous choisissez ce validateur-là, le minimum c'est plus 191, c'est 242. Donc là, pour ça, en fait, vous pouvez cocher quelque chose qui est bien, c'est si vous êtes un peu juste, vous pouvez cocher Oversubscribed. Voilà, comme ça. Et dans ce cas-là, là, vous avez des validateurs qui ont de la place. Mais attention, je vous répète, le tips number one, c'est que s'il vous plaît, prenez un validateur qui paye, et qui paye tous les jours. Tous les jours, je veux que vous gagnez du dot. C'est ça mon souhait le plus cher. Donc vous fouillez, vous fouinez. Moi, à titre personnel, j'utilise le validateur qui s'appelle Pure Stake. Pourquoi ? Parce que je suis sûr de sa qualité, mais il est aussi oversubscribed. Donc, vous voyez, moi, le validateur là où je suis, en ce moment où je fais la vidéo, il demande 238,22 dots. Mais si vous en avez 500 ou 1000, ou si vous êtes une petite whale avec 10 000, 20 000 dots, et je vous le souhaite de tout mon cœur, bah dans ce cas-là, vous pouvez choisir le validateur. Moi, vous voyez que le mien, celui que j'ai choisi quand je vais dans View Metrics, je vois que tous les jours, il paye. Il n'y a pas un jour où il n'a pas payé. Donc, chaque jour, à la même heure, je reçois mes petits dots tranquilles et tout va bien. Et s'il vous plaît, faites ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de forcément prendre le même que moi parce qu'il est souscrit. Il y a plein de gens qui ont vu la même chose que moi. Et ce que j'aimais bien avec celui-là, c'est qu'il fait partie de la team de Moonbeam. Donc, ils sont sérieux et on peut les contacter. Mais il y a plein d'autres validateurs qui fonctionnent bien. Et en fait, il faut fouiner un petit peu. Il faut regarder. Vous prenez bien les menus que je vous ai donnés pour sélectionner les plus sérieux. Et si vous êtes un peu juste en nombre de dots, bah vous enlevez juste Oversubscribed et puis vous regardez dedans. Vous regardez s'il y en a un qui est intéressant, un si possible qui n'a pas trop de taux de commission. Vous voyez, là il y a le taux de commission. Par exemple, celui-là, il a 1% de commission, il a le nombre nécessaire dedans. Je vais regarder dans View Metrics. Hop, j'ouvre et celui-là, faut pas le prendre. Pourquoi faut pas le prendre ? Parce que vous voyez, il paye pas tous les jours. Il y a plein d'aires où il n'a pas été sélectionné. Et donc, vu qu'il n'a pas été sélectionné, vous allez perdre votre temps avec ça. Et donc, moi, je vous apprends à maximiser le rendement. Gagner un maximum de dots. Et au final, si vous faites ça, même si, là, quand vous allez dans Target, même si le taux qui est affiché, le taux affiché en pourcentage est moins élevé, mais si le taux affiché est moins élevé, mais qui paye une fois par semaine, bah en fait, vaut mieux en avoir un qui est un taux affiché qui est peut-être un peu moins fort, mais au moins il va vous payer tous les jours. Sachant que ce taux-là, il change
à chaque ère. Donc en réalité, ceux qui vous affichent, ils changent à chaque fois. Donc voilà, prenez bien en compte ça. Maintenant, vous savez choisir un validateur. Ça, c'est la meilleure méthode pour que vous allez être super bien avec ça. Et ça, donc gardez bien ce site en favori. Si vous êtes toujours un peu juste au niveau des dots, vous regardez de temps en temps. Si un jour vous ne recevez rien, vous regardez pourquoi. Soit vous avez le minimum qui est plus dedans, soit le validateur il a plus été sélectionné, ou soit vous êtes plus dans les 256 premiers. Et dans ce cas-là, il faut ajuster ou changer de validateur. Mais au moins vous connaîtrez la raison. Très important. Une fois que vous avez trouvé le validateur qui vous intéresse, donc moi tout à l'heure j'en avais vu un qui était pas mal qui s'appelait SNZ Pool 1. Vous avez trouvé celui-là ou un autre ou PureStake ou ce que vous voulez, un qui paye tous les jours et que vous avez le montant nécessaire pour pouvoir rentrer dedans. Dans ce cas-là, vous le sélectionnez, vous tapez son nom et dans Overview, vous tapez son nom et vous avez un petit bouton là pour cocher. Vous cochez et vous appuyez sur Nominate Selected. Et vous pouvez en nominer jusqu'à 16. Alors moi, mon conseil, ça serait de vous dire, n'en nominez pas 16. Nominez-en 1, 2 ou 3. Disons 2 ou 3. Comme ça, vous savez que vous avez sélectionné les meilleurs. Mais si vous en nominez trop, le truc, c'est que peut-être qu'il va se passer des choses au cours de la vie du staking. Peut-être le validateur, au bout d'un moment, il était tout le temps élu, puis après, il va être plus élu. Vous ne saurez plus pourquoi vous avez pas eu de récompense cette fois-ci parce que vous avez nominé trop de personnes et tout ça. Moi, honnêtement, je vous dis, j'en ai nominé un seul. Il paye tous les jours. Je suis dedans. Ça fonctionne du tonnerre. Donc, mon conseil, ça serait nominez-en un ou deux ou 3, mais pas trop parce qu'après vous êtes dans la galère. Donc faites ça. Là, moi j'en ai nominé un, mais vous pouvez en nominer plusieurs, en cocher plusieurs. Alors là, pour sélectionner le validateur que vous avez trouvé, là par exemple celui-ci SNZ Pool 1, on va le renoter et en fait dans le menu Network Staking et dans le menu Account, donc dans votre compte, vous nominez. Et en fait, vous allez le chercher. Et là-dedans, dans tous les validateurs qui sont présents, vous allez le chercher et vous tapez son nom, SNZ, Pool 1, vous cliquez dessus, hop, et vous le validez, Nominate. Alors ça, c'est la première méthode pour le faire. Une fois que vous faites signer Submit, signer la transaction, vous validez, vous aurez le petit menu en haut à droite, et là, votre validateur, il sera sélectionné. Alors pour le faire, il faut bien avoir le minimum de dots requis. Donc là, moi, au moment où je le fais, il me met une erreur, mais c'est normal, c'est parce que j'ai pas les montants de dots requis, donc les 191. Donc maintenant, il le bloque par défaut. C'est plutôt bien parce qu'au final, les gens me posaient souvent la question pourquoi j'ai plus de récompense et tout. En fait, maintenant, vous pouvez même plus les nominer si vous n'avez pas le minimum. Donc, très bien. Une fois que c'est ça, si vous voulez unstaker, dans ce cas-là, vous cliquerez sur les 3 petits points et vous ferez unbond. Donc déjà, il faudra révoquer le validateur. Donc vous aurez un petit bouton, au lieu de nominate, vous aurez un petit bouton pour enlever les validateurs. Donc dans nominate, les validateurs là, vous aurez un menu comme ça à droite. Mais en fait, il faudra cliquer dessus, l'enlever de nominate et vous revaliderez. Donc là, le validateur va disparaître. Et après, pour unbond, donc pour enlever les fonds qui sont à staking, donc vous cliquez sur unbond. Soit vous pouvez faire bond mort, donc c'est-à-dire rajouter des dots à mettre en plus du solde que vous avez, soit faire unbond. Et dans ce cas-là, vous faites unbond. Et là, vous allez pouvoir unstaker. Donc moi, j'ai un dot dedans, donc je les enlève. Je mets même all, comme ça, je suis sûr. Je fais unbound, signe, je valide. Et là, maintenant, mon dot va être enlevé. Mais notez bien qu'il y a 28 jours de blocage. Donc mon dot, il va être bloqué pendant 28 jours. Et là, on voit le montant restant, le nombre de blocs restants. Donc 27 jours et 21 heures. Donc là, ça, c'était pour unstaker. Après, pour vos comptes, vous pouvez sélectionner différents modes de réception des dots. Par exemple, si vous voulez recevoir des dots qui viennent accumuler le nombre de dots que vous avez déjà, donc pour faire des intérêts composés, vous pouvez le faire. Et en fait, vous faites change reward destination. Et là, les rewards, vous pouvez les envoyer sur l'adresse de votre choix. Donc moi, je l'ai bien envoyé sur... vous pouvez envoyer sur le stash. Donc le stash, c'est sur la ledger. Et donc là, il vient augmenter le montant à staker. Donc ça, c'est que par exemple, si vous avez 200 dots et que chaque jour, vous allez gagner des morceaux de dots, ils vont venir s'ajouter aux 200, etc., etc. Et donc ça fait un système d'intérêt composé. Par défaut, il vous met ça. Mais sinon, vous pouvez les envoyer
sur la même ledger, mais les dots que vous gagnez, vous pouvez les mettre disponibles, c'est-à-dire directement disponibles. Alors, ils ne viennent pas du coup s'ajouter en complément du staking pour faire des intérêts composés, mais ils viennent se mettre sur votre compte disponibles. Parce que quand ils sont stakés, ils sont bloqués pendant 28 jours. Mais vous pouvez les mettre dessus en mode disponible. Ça, c'est super. Vous pouvez aussi choisir d'envoyer les récompenses sur votre compte du contrôleur. Donc là, en l'occurrence, les fonds vont arriver dans ce wallet. Ou vous pouvez même envoyer vos récompenses sur une autre adresse, n'importe laquelle, celle de votre choix. Et là, vous pouvez avoir une troisième adresse ou une adresse que vous utilisez, que vous branchez à des projets pour recevoir vos récompenses. Et vous le faites, vous appuyez sur Set Reward Destination. Donc là, comme ça, vous avez un tuto qui est bien complet, vous savez tout faire dessus. Et jusqu'à autant que vous voulez, dans une pool de nomination. C'est-à-dire que là, vous allez vous regrouper à plusieurs pour pouvoir faire du staking. Donc pour ça, on fait l'inverse de ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire que on va juste utiliser cette page-là pour vérifier, mais ça va se faire sur celle-ci, sur staking.polkadot.network. Et il faudra aller dans le menu Pool. Donc le menu Pool, dans Stake, Pool, vous cliquez dessus. Et là, il va falloir connecter votre adresse. Donc vous faites Connect et vous allez chercher votre adresse. Alors moi, c'est celle-ci. Et là, il vous dit, voilà, aujourd'hui, il y a 64 pools. Peut-être que plus tard, il y en aura d'autres. Le minimum, c'est un dot minimum pour rejoindre une pool. Et si vous voulez créer une pool, mais là, on ne peut pas, ils ont bloqué, il y en a déjà 64, c'est 200. Donc, avec un dot, vous allez pouvoir rejoindre une pool et commencer à faire du staking et gagner des rewards. Donc, pour ça, vous cliquez sur Join. Et là, il vous présente plein de pools de staking qui sont différentes. Je m'arrête là. Maintenant, on va aller voir sur l'autre page pour que je vous explique comment sélectionner les meilleurs. Parce que vous allez voir qu'il y a de tout et n'importe quoi. Et si vous sélectionnez certaines pools, soit vous allez avoir 0 reward, soit vous aurez des rewards, c'est-à-dire des récompenses qui sont absolument ridicules. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué que les personnes qui créent des pools de liquidité, en fait, ils font ça par copinage, c'est-à-dire pour nominer des personnes afin qu'ils gagnent de l'argent sur des validateurs. Mais le but, moi, ce que je veux, c'est que le but, ce soit que vous gagnez beaucoup de dots, pas l'initiateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer de l'autre côté sur l'autre page pour qu'on regarde un peu ensemble comment ça fonctionne. Donc, vous allez sur polkadot.js.org/apps et dans le menu Network, vous cliquez sur Staking et là, vous voyez qu'il y a un menu qui s'appelle Pools. Vous cliquez dessus et là, il va vous présenter toutes les pools. Donc, soit vous avez Own Pool, ça c'est vos pools, ou dans All Pools, c'est-à-dire là, on va visualiser toutes les pools. Donc, si vous ne voyez rien, vérifiez bien que vous êtes dans All Pool. Et là, vous voyez qu'il y en a 64. Alors, il y a de tout et n'importe quoi dedans, comme je vous disais, parce qu'il y en a qui sont inactives, il y en a qui ont sélectionné des mauvais validateurs. Donc, en fait, l'analyse que j'ai fait avant pour sélectionner les validateurs, en réalité, il faudrait le refaire là pour savoir quels sont les pools qui ont choisi les bons validateurs. Le problème, c'est que quand vous voyez, là, ils ont tous sélectionné beaucoup de validateurs. Donc là, on n'est pas sûr de la qualité de ce qu'ils vont obtenir. Donc là, pour faciliter les choses, ce que je vous préconiserais, c'est de prendre directement, de voir des pools qui ont reçu des dots, donc là dans Claimable, et de choisir dans celle-là. Donc moi, là, en l'occurrence, je vous dirais plutôt de sélectionner, par exemple, Talisman Pool 2. Celle-là, on voit qu'elle a des dots qui sont claimable, ça veut dire qu'ils ont des dots qui vont être redistribués. Ou j'en avais vu une autre qui pouvait être à peu près pas mal, c'est Talisman Pool 1, Talisman Pool 2, et vous avez aussi celle-là qui peut être assez bien, Pool Decentradot. Mais bon, comme je vous dis, c'est aléatoire parce que en réalité, ils ont choisi plein de validateurs et on ne sait pas à quelle ère va être sélectionné l'un ou l'autre. Donc en fait, c'est un peu aléatoire. Où il y a aussi Polkadot.js+. Celle-là est bien. Je pense que si moi je devais choisir une pool, je choisirais celle-là. Et s'ils rouvrent des pools, ce que je ferais, c'est que j'en ferai une pour vous, où moi je vais sélectionner les validateurs qui vont vraiment payer tous les jours, et pas en sélectionner 30 000. Je sélectionnerai quelques bons validateurs, et dans ce cas-là, je vous dirai, vous pouvez y aller, parce qu'en fait, eux, ce qu'ils font, les personnes qui ont initié des pools, c'est qu'ils font ça pour leur propre intérêt, mais ils n'offrent pas un bon service en réalité. Puisque là, on voit que les validateurs, soit ils ont été choisis de manière hasardeuse, soit ils ont choisi des copains,
ou soit ils ont fait ça pour leur propre intérêt parce qu'eux-mêmes ils ont des validateurs. Donc c'est un peu dommage au final que ça soit passé comme ça. J'en ferai un communautaire si ça se réouvre ou s'il y a une place. Je vous le dirai si c'est le cas, je vous le dirai dans la description, ça sera écrit. Mais en l'occurrence, là pour l'instant, faites comme je vous ai dit avec les validateurs que je vous ai dit. Ou sinon, vous regardez directement qui sont les validateurs à l'intérieur. Mais quand ils en sélectionnent 16, ça implique de vérifier les 16. Ou sinon, vous en sélectionnez un qui n'a pas beaucoup et vous regardez s'ils sont sérieux. Mais moi, je vous conseillerais plutôt de faire ceux que je vous ai cités. Ou si on en fait un, de prendre le nôtre parce qu'au moins, on sera sûr de la qualité. Et surtout, si vous devez en choisir un, prenez un qui est actif. Par exemple, là, on voit, il y en a qui sont il y en a même qui sont inactifs. Donc, par exemple, là, je voyais celui-là était plutôt bien. Le Polkadot.js Plus ou les Talisman Pool 1, Talisman Pool 2, ils sont pas mal. Sinon, après, si vous faites les autres, je suis pas sûr que ça soit très rentable pour vous. Donc là, une fois que vous avez trouvé la pool qui vous intéresse, vous savez, vous avez un peu identifié lequel vous voulez choisir, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Account et vous allez connecter un compte. Et notez bien que contrairement au tuto précédent, où avec plus de 200 dots, là, vous n'avez pas besoin de bound vos dots, ça va se faire automatiquement. C'est-à-dire que là, pour pouvoir faire ça, il faut avoir des dots qui sont libres, qui sont disponibles sur une adresse. Donc là, c'est le cas, j'ai une adresse de test où j'ai un dot dessus. Donc ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez connecté votre adresse, vous avez vos dots sur l'adresse, en fait, vous allez tout simplement dans Join, et là, vous allez sélectionner la pool que vous avez trouvée. Donc moi, c'était Polkadot.js+. Je clique sur Join, et là, vous voyez le nombre de dots que j'ai disponibles. Et donc là, il vous demande de bound un dot. C'est-à-dire de mettre combien de dots vous avez envie de mettre dans cette pool. Mais, je vous répète, il faut que les dots soient libres sur votre adresse pour pouvoir faire ça. Donc, vous mettez le montant que vous avez envie. Vous voyez qu'il y a des frais de transaction de 0,01 dot. Et une fois que c'est fait, vous appuyez sur Submit. Attention, très important, à partir du moment où vous allez bond un dot, si vous voulez les débloquer derrière, vous aurez 28 jours de déblocage. Donc comme la méthode précédente, sauf que là, vous devez passer par cette application-là pour le faire. Pourquoi ? Parce que si vous passez par l'application polkadot.js.org, en fait, ça ne marchera pas au moment où vous appuyez sur rejoindre une pool, il va vous mettre ça en rouge. Et en fait, il faut absolument le faire sur cette application-là. Donc là, moi, je vais en bloquer un. Donc j'appuie sur Submit. Je valide. Je mets mon mot de passe. Je signe. Et là, on attend un petit peu, en haut à droite, ça se valide. Et hop, voilà, là j'ai mis un dot qui est dedans. Et dès le lendemain, donc il faut compter 24 heures, on commencera à gagner des rewards. Et ça sera l'initiateur de la pool qui débloquera les rewards. Donc ça, c'est bien, c'est simple. Et au moins, vous voyez comment on peut faire et comment on peut staker à partir de 1 dot. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis après, vous gardez cette page dans les favoris. Et dans Overview, vous verrez systématiquement combien vous avez de dots, comment ça tombe, etc. Et puis si vous voyez celui que vous avez sélectionné, il ne vous paye pas assez ou vous pensez que vous pouvez gagner plus sur un autre, vous pouvez cliquer sur Leave, vous appuyez sur Submit. Mais par contre, si vous faites ça, notez bien qu'il y aura 28 jours de déblocage. Donc c'est pour ça, prenez bien le soin de choisir le bon, parce qu'après, si vous voulez changer, ça se complique. Donc voilà, le tuto est fini pour les pools de nomination, c'est-à-dire pour du staking à partir de 1 dot, ou pour du staking à partir de 180 ou 200 dots, en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. Voilà, le tuto il était bien complet. Si vous êtes nouveau, ça vous a plu, le tuto a été utile, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, ou vous pouvez nous joindre sur Telegram, le lien est dans la description, ou même sur Twitter, je réponds aussi avec grand plaisir. En tout cas, le tuto était chargé, mais il est beaucoup plus complet que celui d'il y a 1 an et demi, et là je vous ai donné la méthode qui va normalement vous permettre d'avoir beaucoup de récompenses. Et cette méthode, elle avait été donnée par personne, donc je suis content de vous la donner. Allez, je vous dis à bientôt, c'était un plaisir, salut à tous, merci beaucoup et ciao.